long parcours de l'évolution de l'homme, il y a des moments où il est crucial de faire face aux adversaires et aux démons personnels pour s'adresser directement aux besoins existentiels. Dans ce genre de cas, l'homme n'est plus un simple animal qui se contente de son chant tranquille et verdoyant, mais plutôt un être spirituel et courageux, un maître de sa vie. Monsieur Olive est un homme comme ça, fort, viril, à la recherche de la vérité et surtout jamais troublé par ce qui s'est passé la semaine dernière dans l'autobus 73. Monsieur Olive, est-ce que vous avez des pensées bizarres? Des pensées comment? Bizarres. Des pensées bizarres. Des pensées bizarres. Des pensées bizarres. De toute façon, qu'est-ce que j'ai bien pu avoir dans la tête depuis l'âge de 2 ans à part des pensées bizarres? Pauvre type. Il doit passer ses journées à attendre que des cons comme moi se décident à répondre à ses questions.
Et en attendant, le prochain patient est déjà sûrement en train de poireauter dans le couloir. Mais toi, pauvre con, t'es là tout seul dans cette histoire déprimante, en train de regarder tes pompes et te demander si tu vas raconter au psy cette histoire qui s'est passée dans le bus 73. J'ai jamais eu la moindre pensée bizarre. Je vais avoir 40 ans et je tiens toujours pas la route. Pas étonnant que je me retrouve dans ce bureau de merde. Il n'y a rien d'anormal chez vous. Vous avez juste peur. Vous voulez savoir comment je le sais? Regardez le fauteuil sur lequel vous étiez assis. Et regardez comme s'il s'est éloigné de mon bureau depuis tout à l'heure. À chaque fois que je vous posais une question, vous avez reculé. Cela signifie que vous avez peur. Bah oui, je suppose que ça doit être ça. Ben, bienvenue chez les psys, hein? À mardi. Merde, pourquoi j'ai dit ça? Monsieur Olive a sans doute lu cet article dans le Nouvel Obs, qui dit qu'un Français sur deux doit probablement mourir d'une crise cardiaque d'ici jeudi prochain à midi. C'est ce qu'on lit dans tous les journaux, le matin. Mais heureusement, tout le monde ne réfléchit pas comme Monsieur Olive.
Alors? Vous n'avez rien à raconter aujourd'hui? Bonjour. Vertige, tension dans la nuque, angoisse, manque de concentration, moment de dépression, insomnie, mélancolie, pression, colère avec moi-même, ballonnement, envie de chialer. Puis j'ai toujours, de temps en temps, des... Enfin, vous savez, ça me fait comme des fourmis dans les bras. Comme si j'avais le sang contaminé, comme si j'avais une maladie qui me rongeait à l'intérieur, vous voyez. Et puis j'ai aussi des pics dans le cœur. Ça fait comme si on me transperçait avec une aiguille. Ça me fait des trucs comme... Vous voyez. J'ai l'impression qu'on m'écrase la tête avec un étau. Un peu plus chaque jour. Vous avez trouvé un remède qui vous soulage? Boire un coup. Avec le temps, M. Olive commençait à s'identifier à son psy. Il allait jusqu'à essayer de deviner ses pensées, pour peut-être esquiver les questions désagréables. C'était quelque chose qu'il avait toujours aimé faire. Il était donc parfaitement naturel pour lui de se mettre à la place de l'autre. Au fur et à mesure des séances, M. Olive était devenu très intéressé par la vie du psy. Il l'aimait bien. Il ne le trouvait pas trop chiant comme patient.
Monsieur Olive. Monsieur Olive. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Je sais pas, moi. J'imagine que personne ne sait. Vraiment, pas vrai? Enfin, je veux dire, vous savez ce que vous voulez, par exemple? Évidemment. Et c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Oh ben, une extension de la maison de campagne, plus d'argent, plus de temps. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Une pièce en plus pour sa maison. Non mais franchement, c'est un peu limite comme ambition. Tiens, je devrais lui dire un mot sur sa vérité. Excusez-moi, monsieur. Je peux utiliser vos toilettes? Oui, bien sûr. Deuxième porte au fond du couloir. On sera pris dans le temps de la séance. Non mais Dépêchez-vous. non mais si c'est pris sur le temps de la séance, j'irai après. Curieux ce chien, hein? C'était à qui? C'était à votre femme? C'est vrai, on dirait qu'il est encore vivant. Il est vivant. Il vous reste 10 minutes. Alors? Vous pouvez pas retirer le chien? Non. C'est mon double. Et encore, vous n'avez pas vu mon cheval. Il est vivant quand même. Évidemment. On a bien avancé aujourd'hui, hein, monsieur Olive? Pauvre mec, il travaille tous les jours. Jusqu'à pas d'heure, tout ça pour une pièce en plus à Saint-Marin. Salut. Si l'on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente. Mais qui se nourrit d'attente risque de mourir de faim. Alors avec le temps, Monsieur Olive s'est rendu compte qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. My rifle, my pony, on me. My rifle, my pony, on me. My rifle,
45 minutes? Mais qu'est-ce que... Oh! Y a quelqu'un? Bon, mais qu'est-ce que je veux vraiment? On a bien avancé aujourd'hui, monsieur Olive. Moi, au moins, c'est pas une pièce en plus à ma baraque. Hein? Moi, j'ai besoin d'une pièce en plus à ma baraque. En plus, moi, j'ai même pas de baraque à moi. Moi, c'est métro, autobus, boulot, dodo. Métro, autobus, boulot, dodo. Voir le psy, tant pis. Voir le psy, tant pis, tant pis. Métro, autobus, boulot, dodo, voir le psy, tant pis. Métro, autobus, boulot, dodo, voir le psy, tant pis. Oh. Et puis Monsieur Olive, un homme sans passé, particulièrement notable, se souvenait des petits actes courageux de sa jeunesse, de ses désirs et de ses envies, surtout son envie. Il avait vu l'image furtive du bel oiseau qu'on appelle le courage. Allez-y, je vous en prie. Oh, et puis je m'en fous à la fin. C'est mieux d'être dingue. C'est mieux d'être dingue.